Alors pourquoi je me suis embêté à faire tout ça? Garder certaines pièces séparées et d'autres pas. Eh bien en fait c'est tout simple. Si je prends la voiture, dans la réalité c'est un peu capricieux ici. C'est la suivante que je veux montrer. Non, non. Ça y est, voilà. On a des pièces qui sont physiquement séparées. Ici et ici. Et encore là, c'est attaché d'un seul tenant. Par contre, cette autre partie ici, ça c'est bien attaché ensemble. Donc ici, il va falloir l'attacher. Ici, il va falloir attacher aussi, vu que c'est une seule pièce. Tout ça pour avoir le petit chanfrein qui est là. Et le petit chanfrein qui est là. Et pas avoir juste deux faces qui s'interpénètrent. Par contre, on va profiter du fait que tout ça là, c'est pas raccordé. Et ici, pareil avec le capot, c'est pas raccordé. Pour nous, ne pas devoir forcément raccorder notre mèche et gagner du temps. Donc on pourra avoir des restes différents entre le capot et l'aile, c'est pas grave, ça sera caché dans le creux. Alors comment on va procéder pour attacher ceci et cela? Alors on pourra faire la rotopo comme on avait vu, mais on peut faire autrement aussi. Ici je sais qu'à chaque fois que j'avais dessiné une ligne de force avec une spline, et que j'ai un raccord entre deux surfaces, je veux une triple edge loop pour faire un beau petit chanfrein. Ça veut dire que je vais devoir créer l'équivalent d'un inset de max autour de chaque surface pour avoir ce petit bord ici. Donc on va profiter du fait que c'est pas raccordé pour pouvoir faire une extrusion toute simple. Alors ici avec l'offset je vais pouvoir faire l'équivalent d'un inset en quelque sorte. Donc je vais placer comme ça un loop tout le tour de ma surface. Alors si on a des doutes, vaut mieux le faire plus grand et puis facilement venir intercaler une edge loop que trop petit et puis devoir intercaler une edge loop là où il y a plein de triangles et de polygones pas terribles. Par contre on voit que malheureusement Maya est pas très efficace sur une surface plate et que donc on a deux surfaces qui sont en fait interpénétrées. Donc là, petite astuce, je vais agrandir ma sélection pour avoir les faces de l'edge loop qui vient de me créer. Et maintenant, je vais intervertir ma sélection pour enlever l'ancienne surface qui existait, qui est interpénétrée. Et là, normalement, si je fais un delete, c'est bon. Ah, ça n'a pas marché. Que s'est-il passé? Donc, j'agrandis, j'intervertis. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un bug. Que se passe-t-il? On va refaire un essai et si ça marche pas, on passera à la technique numéro 2. Donc, on fait un extrude, on choisit la taille de l'offset. Si là j'intervertis la sélection, qu'est-ce qui se passe? Il me prend ça, si je supprime, ça ne marche pas. On va donc passer à la deuxième technique. En tout le tour, faire un extrude aussi. Cette fois on va pas faire un inset, on va faire une épaisseur. Là je vais donner une épaisseur à ma carrosserie, 1 par exemple. Alors dans ce cas-ci c'est peut-être plutôt -1 parce que là j'ai l'impression que ça ressort. C'est ça. Oups.
Oui, il me sélectionne ça lui. Donc, -1. Alors a priori, bon, c'est pas trop ce qui nous intéresse, mais la petite astuce ici, là j'ai vraiment des gros soucis. Voilà, c'est qui nous a créé cette nouvelle petite bandelette. Et à présent, je vais à nouveau pouvoir sélectionner ce bord. Et là je peux faire un... Il faut évidemment prendre tout le tour parce que ça s'arrête si on a un quad. Voilà, imaginons, je prends tout. Moi ici c'est pas nécessaire, mais on fait comme si. Je vais pouvoir prendre un bevel. Alors là, on se dit bah c'est pas ce qu'on veut puisque il nous a un petit peu rogné notre forme. Mais ici avec ce paramètre, on peut venir lui dire n'enlève pas le coin. Et donc on a bien la triple edge de bord qu'on voulait. Alors c'est pas parfait, mais ça permet de gagner pas mal de temps. Et puis tout ça ici, si on n'en a pas besoin, on peut venir l'enlever facilement. Là j'ai quasi l'équivalent d'un inset. Alors ici on pourrait réparer vite fait tant qu'on y est. Replacer un petit peu ça en edge par exemple. Et voilà. Bon, peut-être qu'on aura des surprises de l'autre côté aussi. Non, c'est superbe. Même idée sur la partie d'en bas, puisqu'on veut une triple edge entre les deux. Alors ici, je vais l'ajouter avec une distance identique partout à ce bord-là. Donc equal distance. Et je vais utiliser majuscule pour la placer sur la courbe. Je regarde ici à peu près à quelle distance je dois la mettre pour avoir un équivalent. Et voilà. Là, normalement, on a bien une edge triple qui court tout le long de la voiture avec une distance équivalente. Donc là, c'est plutôt chouette. Et je vais pouvoir associer ces deux-ci ensemble. Je combine. J'enlève l'historique comme d'habitude. Et alors là, c'est le moment où on ferme les yeux parce que c'est là que c'est crado. En fait, je peux me dire que je vais enlever tout ça, ou plutôt l'autre, ce serait plus facile, que je sais qu'elle s'arrête devant. Alors que celle d'à côté, ben, elle fait le tour. Ça, je pourrais le supprimer. Et faire un bridge entre cette pièce et cette pièce. Même idée de l'autre côté, la même chose. Bridge. En fait, je pourrais travailler sur la symétrie aussi. Et là, si je prends l'edge du bord, voilà, il est tout pris, tout le tour. Je vais pouvoir faire un fil. Et ensuite, cette face unique qui fait tout le tour, je peux la trianguler. Et voilà, c'est fermé. De toute
À présent, je repasse tout dans le même mode, tout lissé et j'ai vraiment une pièce avec un petit chanfrein entre les 2 et tout ce qui est un peu crade finalement, bah, c'est caché et de toute façon, même si c'est pas très propre, on va copier les reflets après et on récupérera bien des normales, propres sur les bords. Voilà, ça c'est la petite astuce pour aller vite. Alors on peut changer de matériau pour visualiser ça. Alors on change de mode de matériau pour voir si c'est bien dans toutes les vues. Alors là on a un petit artefact, mais c'est là où on va couper le capot du moteur. C'est pas grave, on corrigera en même temps et au final, c'est tout à fait acceptable. Alors il manque une chose, ici, c'est le petit edge loop sur le bord là. On va en profiter tant qu'on a des beaux quads pour le placer. Et ici, pareil, equal distance. Je vais placer ça comme ceci, avec majuscule. Et là, j'ai tout ce qu'il me faut pour continuer à travailler. Soit je vais pouvoir raccorder ici aux vitres et avoir un petit chanfrein sur le bord. Soit ici sur la partie arrière, comme sur la photo que j'avais montrée, on va pouvoir faire une petite extrusion et créer l'épaisseur de la carrosserie avec ce petit chanfrein là. Sur cette photo de l'arrière de la voiture, on voit que ici on a la fameuse petite gouttière qui court le long de la ligne de force et puis qui disparaît ici, exactement là où le capot moteur commence, et donc on a aussi une jointure. Donc on va pas s'embêter à raccorder le plan des vitres avec la pièce de toit qu'on vient de créer. On va pouvoir cacher ce raccord ici sans problème en fait. Donc la dernière pièce qu'il va falloir vraiment raccorder, c'est le plan de la vitre avec la portière pour avoir ici le petit chanfrein en creux et potentiellement un petit reflet dans ce creux là. Alors comment on va s'y prendre? Ben, un petit peu de la même façon que pour le toit. On va regarder ça de près. Alors ici, il y a une difficulté, c'est que on a quelque chose de très en pointe avec des polygones qui se superposent un peu, donc ça risque d'être un peu cheapo. Mais on va commencer par créer un inset de la vitre. Ça pourrait toujours être intéressant d'avoir comme ça une edge loop qui fait tout le tour. Donc si je me risque pas à essayer de faire un genre d'inset, parce qu'avec ça, ça marchera jamais, on va direct partir sur la technique de l'extrusion. Je mets une valeur de 1 ici. Non, -1 plutôt, pour aller vers l'intérieur. Voilà. Bon là malheureusement on voit que ça ne s'est pas super bien passé. Je vais plutôt mettre 0 et bouger moi-même l'edge. Voilà, et puis ici par incrément relatif 1. Ah, en edge ça marchera pas évidemment. Hop. Et là, derrière, c'est un peu plus propre. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. À présent, je vais donc essayer la même technique que tout à l'heure. À savoir de faire un bevel sur tout le tour. Ça va pas forcément être simple parce que je suis pas sûr de pouvoir sélectionner ici la dernière partie correctement. Je crois que c'est cet edge là.
Ouais, les pointes comme ça, c'est jamais très heureux. Alors on va tester un bevel. Comme je disais, le plus grand possible. On pourra toujours revenir replacer une edge loop dedans, ce sera plus facile que à l'inverse de faire un trop petit. Et là, je vois pas ce que je fais, il est très petit. On va essayer des valeurs plus grandes. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Si je tape 40, je dépasse. Donc là, il doit faire à peu près 1 centimètre. Donc j'ai un truc bien régulier tout le tour. C'est plutôt cool. Et alors là, c'est complètement parti en sucette. Il va falloir qu'on nettoie. Plutôt ennuyeux. On va déjà enlever le petit strip ici qui ne nous sert à rien de toute façon. Et éventuellement celui-ci aussi. On dirait qu'il ne fait pas le tour. Tout à fait. C'est difficile de savoir lequel est lequel, hein, parce que tout est un petit peu mélangé. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est céder des UV pour tout ranger. Et pour identifier. Ah, c'est bizarre, j'ai un truc pas net ici. Bah, le reflet est propre, donc c'est que c'était comme ça. On pourrait utiliser les UV pour sélectionner les parties ici qui sont un peu interpénétrées. Donc je vais ouvrir cette fenêtre. Pour l'instant là c'est pas de grande utilité. Mais si je choisis le shell, donc tout ce qui est attaché, et que je fais un mapping par caméra, là tout de suite ça devient plus intéressant. Ensuite si j'essaie un unfold, un petit peu lâcher la tension, ah, malheureusement c'est pire, peut-être que c'est mieux comme ceci. Et là on va pouvoir un petit peu démêler les choses éventuellement. Donc lui, il va aller là. On va un petit peu espacer, hop. Le but c'est pas faire un dépliage parfait, c'est juste de pouvoir se rendre compte de comment sont liées les faces entre elles. Ici ça part bien en cacahuète. Quelque chose comme ça, on va voir. Voilà. 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 Donc ça va sans doute s'aligner ici. Celui-ci comme cela. Hop. Ah, c'est vraiment pas génial, hein. On peut essayer de faire un dépliage localisé. On va ajouter des points encore. Hop.
Ah, ça devient intéressant. Là, on commence presque à voir quelque chose. Et si je prends un peu plus large? Ça ressemble presque à la pointe qu'on a en 3D. Super. C'est vraiment pas simple, hein. Voilà. Mmh. On va essayer de redéplier ceci séparément. Avec un peu de chance, il va faire mieux. Oui! On va y arriver. Allez, encore un petit effort. Misère. On y est presque. Et voilà. Est-ce qu'il va bien vouloir me glisser ça ou est-ce que ce sera pire? On va vite le savoir. Pas génial. Alors, l'idée dans tout ça, c'est de pouvoir retrouver ici notre edge loop et de voir tout ce qui dépasse. Est-ce que là j'ai des doubles points? Je ne sais pas. On dirait pas. Donc j'ai peut-être déjà eu la main un peu lourde en supprimant des parties qui étaient pas à supprimer ici, tout. Alors je vais travailler en mode edge. Ici, hop, je choisis edge. Et je vais m'arranger pour que mon strip soit de la même largeur partout. Et là ça commence déjà à être compliqué.
Une autre astuce qu'on pourrait utiliser ici, c'est qu'on voit que par exemple, ce point est très très éloigné de la géométrie. Encore une fois, on peut utiliser l'outil de sculpt, mais en smooth cette fois-ci, avec une grande valeur. Il va essayer de rapprocher de ses petits camarades. Donc ça va en partie corriger notre souci. Et il va retourner à la position qui est la plus logique pour lui, par rapport à ses voisins. Évidemment, si je prends tout, ça marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Poum, poum, poum. On va essayer de simplifier tout ça. Quitte à faire des triangles, hein, tant pis. Là, je vois qu'il y a aussi un vertex très éloigné de ses petits voisins. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Oui. Celui-ci. Celui-là éventuellement. On va faire de même. Smooth. Fluid. On voit un autre là. Alors de nouveau, c'est pas génial ici. C'est peut-être la faute de celui-ci. Je dirais que c'était en partie ça. Super. Pareil pour celui-ci. Ah, petit problème. Même chose. Là, je vois que ça se croise à nouveau. G. Voilà. C'est déjà vachement mieux, mais c'est pas encore ça. Mon Dieu. Ah, ça fait tout le tour. Vaut mieux pas l'enlever. Ça veut dire qu'il y a un croisement à un moment ici. Exact.
Bon, ça va peut-être marchouiller comme ça, on va voir. C'est quand même pas génial. Est-ce que j'ai des sommets superposés? On dirait pas. J'enlève. Encore un petit quelque chose qui se passe ici. Mais je pense qu'on va laisser comme ça. J'ai un petit artefact au bord, mais si je reprends mon objet avec les reflets, bah là c'était propre, donc je pourrais copier une source, enfin d'une source propre, si jamais j'ai besoin. Ok, delete history. Là on a bien le strip qu'on voulait pour raccorder avec cette partie ici et faire une seule pièce. Donc on va faire la même chose sur la partie basse, avec si possible la même largeur. Mais d'abord, on va un petit peu gonfler ici pour ne pas perdre le volume. Donc je vais aller en mode relatif. Je me place à peu près au milieu. J'ai l'impression qu'il me l'a gonflé là. Ah bah si pourtant. Et pour terminer, oula, c'est pas ça que je voulais faire, c'était refaire une edge loop à une distance égale cette fois-ci. Et imiter la distance que nous avons juste à côté. Pour arrêter la courbe et amorcer le petit chanfrein concave. Alors maintenant le sport ça va être relier les deux. Il va falloir sélectionner les edges jusqu'au bout. Donc on va par exemple trimer de ici à là-bas. Où est la fin de la courbe? Ça c'est une bonne question. Ici j'imagine. Et on va voir comment on peut faire le raccord. Donc je sélectionne les deux et je combine. Comme pour le toit. J'enlève l'historique, je freeze transform par habitude. Et je vais faire un bridge entre les deux dernières parties. Voici. Waouh. On dirait qu'il y a les normales qui sont retournées sur celui-là. Donc c'est que la face est vraiment croisée. Quelle horreur. J'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé. Hein. Ah d'accord, ça c'est le point du bout et ça doit remonter. Ben on va s'aider du super smooth.
Voilà. C'est mieux comme ça. Et maintenant, on va faire le petit bridge à l'avant. Comme ceci. Et du coup, on a ici une border edge qui doit être fermée normalement. Ça y est, me l'a sélectionné. Je vais pouvoir faire un fil. Tout est rempli. Et là, je sélectionne la grande face. On essaie un triangulette. Ça va peut-être pas marcher si la face est tordue sur elle-même. Super, ça a fonctionné. Jusqu'au bout. Et donc là, maintenant, on peut à nouveau tout lisser. On did. On pourrait peut-être même passer un petit coup de relax si on veut que ce soit droit. Ou alors tirer un cut. Pas mal aussi. Donc faut bien se remettre en relax et une petite valeur. Ça c'est corrigé. Et là on a un edge flow qui sera facile pour travailler plus tard. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que j'ai tout remis dans le même groupe? Je sais plus. On va faire un petit softenage de l'ensemble. Et là, j'ai bien un petit chanfrein en creux. Je change de matériau pour bien visualiser ça. Et c'est comme si c'était une seule pièce. Il y a quand même quelques petits accidents. Peut-être parce que cet edge est un peu trop proche. Je vais voir si en l'enlevant, ça aide. Et si je reviens en arrière. Là j'ai une ligne noire. Oh, c'est peut-être mieux comme ça. Alors comme je disais, peut-être que ici ce chanfrein il est un peu grand. On peut très facilement venir corriger sur l'une des deux faces puisque l'autre elle a plein de triangles. Et ajouter une edge loop. D'où l'idée de toujours faire la bandelette de bord trop grande. Comme ça on peut venir replacer une edge loop où on veut après pour bien affiner le chanfrein. Alors ici c'est pas forcément plus joli parce que ça fait un angle très net. Mais au moins on a la possibilité de le faire. Il faudrait juste entre les deux en réalité. À 3/4. À peu près ici. Alors je vois qu'on a un petit trou là, on va corriger. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je pense que c'est plutôt un artefact. Que la surface rentre. Je vais essayer de smoother simplement. Aïe aïe aïe, ça s'en va encore plus loin. Bon, pas de bol. C'est pas ça qu'il fallait faire.
On va essayer de corriger ça à la main. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? D'accord, ça c'est bien dans le plan de la face. Par contre, celui-ci, en fait, il est pas bien placé. Je vais donc tenter un smooth. Ça ne semble pas suffire. Et si je reprends ces deux-ci, que se passe-t-il? Ah ah ah, c'est pas beau non plus. En fait, ça vient de l'edge que j'ai rajouté, qui est un petit peu trop pincé, je pense. Si je l'enlève, que se passe-t-il? Un peu mieux. On va essayer notre technique. Si je glisse le long de l'edge, qu'est-ce qui se passe? C'est pas très beau non plus. C'est dingue ça, hein. Faudra bien qu'on trouve quelque chose pourtant. Là, je vois qu'il y a un triangle qui prend un raccourci. On va peut-être essayer de l'enlever. Tout simplement. Je vais essayer de simplifier un maximum. Voilà, ce qui compte, c'est juste qu'on n'ait pas de trop gros creux ou de silhouette trop cassée. Ah, là, ce serait même bien que ça aille se raccorder. Que on peut copier les normales de l'autre objet, mais on pourra pas copier sa silhouette. Donc s'il y a des creux dans celle-ci, eh bien ça se verra à la fin. Trianglette. Et voilà! Alors là c'est bizarre, mais on va couper la roue, ça se verra plus. Donc ici, voilà, c'est acceptable.
On a connu pire. Donc ça veut dire qu'on a amélioré les choses. Eh bien voilà, c'est vraiment pas mal. Il reste le capot et l'arrière ici.